Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Je reviens avec le salut spécial, disons, d'Elon Musk. Nous allons en parler avec Mme Nathalie Lesage, qui est journaliste québécoise en Allemagne. Ça va être absolument passionnant. Bonjour, Mme Lesage. Bonjour, M. Martineau. Bonjour, j'ai vu, là, il y a quelqu'un qui a posté sur Internet la première page d'un magazine allemand. On voit Elon Musk faire son salut, mais en fait, on a bloqué son salut parce que je crois que c'est interdit de le faire en Allemagne, mais ça, on s'en parlera plus tard. On a comme caché un peu la photo et on a écrit « Un salut hitlérien est un salut hitlérien est un salut hitlérien ». En disant, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est ce que c'est. Est-ce que vous avez vu ce magazine-là, Mme Lesage? J'ai pas vu ce magazine-là, mais j'ai vu plusieurs unes et actualités de journaux, que ce soit presse écrite, numérique ou télévision, qui évidemment ont décortiqué cette photo-là comme plusieurs médias à travers le monde. Mais c'est vrai qu'en étant ici, on regarde ça avec un filtre, oui, je pense, différent. Et en fait, la presse le traite de deux façons. Il y a une partie de la presse qui va dans l'analyse, c'est-à-dire est-ce qu'il a vraiment fait ça? C'est-à-dire, oui, est-ce que vraiment on peut penser que cet homme aurait consciemment commis ce geste? Donc, on est dans l'interrogation. Et évidemment, il y en a plein d'autres qui, pour eux, c'est une certitude, c'est une évidence, ça va de soi. C'est un salut hitlérien. Donc, avec tout le choc qui va derrière ça, l'incompréhension, la colère, c'est le dernier tabou là, que de reproduire le salut d'Hitler. Donc, de vives réactions autant de la part de la presse, mais que des locaux aussi. C'est ça, j'ai parlé à plusieurs Allemands. Ah oui? Même chose, il y en a qui se disent, ben non, ça se peut pas. Et d'autres qui sont complètement choqués. Donc, c'est assez troublant. J'imagine pour ce qui est des médias, c'est bien sûr les médias de gauche qui condamnent le geste et les médias de droite auraient tendance à vouloir l'expliquer, entre guillemets. Complètement. Bien vu, oui, bien vu. De l'expression « on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces ». Si je peux dire, c'est une qualité, hein, Richard? Oui, c'est un compliment. Oui. Madame Lesage, c'est que c'est pas n'importe qui a fait ça. C'est quelqu'un avec un historique. On a dit tout le temps, il faut mettre le geste en contexte. OK, on le met en contexte. Le contexte, c'est que c'est un homme qui a appuyé un parti d'extrême droite en Allemagne. C'est un contexte aussi à prendre compte, ça. Et c'est ce qui contribue, dans le fond, à l'onde de choc. Oui. Parce qu'en effet, ça fait 3 semaines environ là, que ça couvre. Donc, Elon Musk a ouvertement appuyé le parti d'extrême droite, AfD, qui est quand même à 20% aujourd'hui dans les intentions de vote. Je rappelle qu'il y a une élection le 23 février où Scholz est quand même menacé, pas par l'extrême droite, mais bon, 20%, c'est quand même important. Et par le poids, évidemment, d'Elon Musk, ça vient donner une tribune et une légitimité à ce parti assez importante. Je vous donne un exemple. Donc, la responsable du parti, qui avait une voix médiatique, je veux dire, limitée, hein, lorsqu'elle tweetait, normalement, elle était à 200 000 impressions, 200 000 réactions. Elon Musk, en fait, a fait un entretien avec elle en direct sur X et c'est 1 million de personnes qui ont vu ça. Donc, ça vient lisser un peu la position de l'extrême droite et ça, c'est excessivement critiqué. Puis, on se pose des questions aussi sur ses motivations et quel sera l'impact, parce qu'on a vu l'impact sur la campagne de Trump. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre au même impact sur le parti d'extrême droite, dont, je rappelle, le grand-père de la responsable était d'allégeance nazie? OK. Justement, ça m'amène à l'autre question. Vous savez, pour une certaine gauche, dès qu'on est un petit peu à droite, on tombe dans l'extrême droite. Là. On a le qualificatif, l'étiquette extrême droite très facile. Est-ce que c'est vraiment un parti d'extrême droite, le parti qui a été appuyé par Elon Musk, ou c'est un parti conservateur qui passe pour l'extrême droite, pour l'extrême gauche? Là? Il est décrit comme étant, en fait, c'est le parti le plus à droite et sans ambiguïté, un parti d'extrême droite. Évidemment, il y a certaines politiques
qui sont peut-être plus droite-centristes, qui font réagir, qui sont ces politiques migratoires. Je donne un exemple de pratique que ce parti peut faire. La semaine passée, où il y a une dizaine de jours, ils ont envoyé des billets d'avion dans des boîtes aux lettres d'immigrants pour leur offrir un aller simple dans un autre pays, un billet de déportation. Ça, c'était carrément un billet de déportation. Donc, il y a quand même tout un vocabulaire aussi associé à ça qui est quand même compliqué. Mais donc, au-delà quand même de certaines pratiques et de leur position sur les politiques migratoires, c'est que au sein du parti, il y a des gens qui ont des liens avérés, connus avec des cellules nazies. Donc, aujourd'hui, les institutions sont formelles, c'est bel et bien un parti d'extrême droite. Et Elon Musk, en accordant cette entrevue-là, en interviewant la chef, lui a donné un peu ses lettres de noblesse. Et est-ce qu'on a le droit en public, en Allemagne, de faire ce genre de salut-là, où c'est considéré comme une offense ou un discours haineux? Quelle bonne question. C'est défendu par la loi. On peut comprendre. Ben oui. Vous savez d'où je vous parle? Moi, je suis à une trentaine de minutes de Nuremberg, qui est la ville où a lieu le procès contre Adolf Hitler. Je suis pas très loin de Dachau. Je passe devant la pancarte Dachau, là, c'est 2 fois par semaine. Donc, on baigne les Allemands baignent dans cet héritage-là. C'est une pression qu'ils portent quotidiennement. Donc, on sait ce qu'il y a derrière ce geste-là. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est défendu par la loi, puis il y a des peines pénales qui peuvent être reliées. Toutefois, il faut quand même prouver l'intention derrière. C'est-à-dire que si c'est un geste... Et c'est ça le hic. D'emportement... Et c'est ça tout le problème avec M. Musk. Est-ce qu'il disait « je vous donne mon cœur », il était tout énervé, il sautait sur scène. On sait que c'est quelqu'un qui est dans le spectre de l'autisme, donc c'est peut-être pas la meilleure personne pour comprendre toute la subtilité de certains signes et tout ça. Donc, c'est ça l'ambiguïté, là. Oui, puis il est fasciné par l'Empire romain aussi, hein. Savez-vous ça? Ça a l'air, on jase, là, mais j'ai vu plusieurs sources là-dessus, qui fait envoyer des fleurs sur la tombe de Jules César. À vérifier, mais j'ai vu plusieurs articles là-dessus. Mais bon, quand même, le salut hitlérien est un dérivé du salut romain, donc ceci n'excuse pas cela. Puis, pour rebondir sur cette notion autistique, effectivement, un rapport particulier avec les émotions, Elon Musk, il y a pas si longtemps, en fait, l'an passé, il a visité Auschwitz, dont on célèbre les 80 ans de libération la semaine prochaine. Et il est arrivé là. Donc, tu sais, vous savez, la fameuse image qu'on connaît, là, avec les milliers de chaussures de tous ces morts. Ben oui. Ben, il avait son enfant de 5 ans sur ses épaules. Comme quand on va à la ronde, là, puis qu'on se commande une queue de castor, là. Donc, il semblait avoir un certain détachement, alors qu'il y avait quand même c'était une visite qui était très encadrée. Ben oui. Mais ça a énormément fait jaser cette espèce de détachement et de légèreté dans le cadre d'une visite aussi solennelle, aussi importante. Et là, donc, on a bien hâte de voir comment ça va évoluer tout ça. Et puis, je ne sais pas si vous saviez, mais évidemment, dans la mouvance, il y a plein de gens qui quittent X du fait que Elon Musk a endossé ouvertement le parti de l'extrême droite. Il y a des universités qui se sont retirées de X, mais plus encore, il y a un musée à Munich qui avait fait une exposition sur les grands visionnaires de l'espace et la photo d'Elon Musk n'y apparaît plus. Donc, il n'y apparaît plus. OK. Wow! Et en terminant, Madame Nathalie Lesage, puis c'est super plaisant de vous parler, c'est comment vivre en Allemagne? Pour vous répondre, moi, j'ai un pied entre l'Allemagne et Paris. Donc, je dis que j'ai le meilleur des deux mondes. Donc, j'ai l'art de vivre à la française. J'ai les montagnes bavaroises. C'est bien, c'est pas mal. En fait, moi, ça me rappelle le Canada parce que justement, je suis en Bavière. Donc, il y a de grandes forêts. Les montagnes sont extraordinaires, mais au niveau de l'alimentation, je vous avoue, c'est un petit peu compliqué. Pour ça, je préfère mon pied à Paris. À Paris, c'est pas mal. C'est entre Paris et l'Allemagne, c'est pas mal. Complètement. Merci beaucoup. C'était très intéressant. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Nathalie Lesage, journaliste québécoise en Allemagne. Merci. Bonne journée.
Merci, Richard. Au revoir.